Bonjour et bienvenue dans Hit Story. Vous l'avez sans doute découvert dans la saison 6 de The Voice. Il arbore une barbe bien taillée et on aime son univers blues rock allié à une voix surprenante. Bonjour Will Barber. Bonjour à vous. Alors pour cette émission, on va s'intéresser à votre reprise du mythique Another Brick in the Wall. Pourquoi avoir choisi de faire figurer ce titre sur votre premier album Alone? C'est un peu votre chanson fétiche? C'est un peu ma chanson fétiche, oui, parce que le départ de ce titre-là, c'est mon papa en fait qui écoutait ce morceau, je vais pas dire en boucle, mais pas loin. Donc quand j'étais petit, j'entendais toujours ce titre-là, qui m'est resté en tête. Et avec le temps, j'ai composé un morceau qui s'appelle Piece of Heaven d'ailleurs, qui est sur l'album. Et ce titre-là, je le chantais sans le chanter. Et le titre des Floyd m'est venu dans ma tête. Et j'ai chanté les Floyd en fait avec ce compo-là que j'avais de Piece of Heaven. Et du coup, voilà, ben, j'en ai fait un titre mélange blues, country, rock. Et voilà, vient de là. C'est une version un peu différente quand même de celle que vous aviez interprétée donc sur le plateau de TF1. C'est ça, c'est une version qui était différente parce que comme je jouais avec des lap steel guitare, des Weissenborn, et voilà, du coup je l'ai retourné pour vraiment utiliser cet instrument-là et l'amener différemment, voilà, pour le plateau et pour moi aussi surtout. Et c'était votre premier choix pour les auditions à l'aveugle, ce titre? C'était mon premier choix et j'en avais un autre qui était un titre de Dépêche Mode de Personal Jesus Qui est aussi sur l'album. et qui est aussi sur l'album parce que voilà, c'est des titres qui ont très bien marché et je me sentais vraiment de les mettre sur l'album. Donc voilà, il y avait ce titre-là, Dépêche Mode, qui était aussi en audition. Mais voilà, on a coupé la poire en deux et on a dit on fait le Floyd. Et voilà. Vous devez jubiler au moment où les quatre coachs se retournent. Je jubile, oui, mais pas trop non plus, parce que j'avais beaucoup de pression. En plus, je les vois pas se retourner, moi, que je suis concentré sur ma lap steel, donc du coup, je ne vois pas les fauteuils. Et voilà, puis le morceau fini, on lève la tête, et puis voilà, on s'aperçoit qu'ils sont tous là devant. Et oui, jubilé, oui, quand même, mais avec un peu la trouille, quand même. Et finalement, donc vous choisissez Zazie, qui est ému aux larmes. Et voilà, oui, Zazie que j'adore et je pensais pas qu'elle se serait retournée, mais apparemment c'était la première. Et voilà, donc belle rencontre avec Zazie et voilà, on a vraiment bien travaillé ensemble et voilà, on est toujours en contact et pour la suite on verra ce qui se passera. 55 millions de vues, j'ai regardé sur YouTube, c'est impressionnant. Oui, 55 millions de vues, oui. Je sais pas, moi j'arrive pas à y croire un peu à tout ça. Et puis ça fait que c'est parti dans le monde entier en fait. Donc voilà, je suis super heureux de tout ça, de tout ce qui se passe maintenant. Mais surpris en même temps parce que voilà, je m'attendais pas à tout ça et tout ce qui m'arrive aujourd'hui, voilà. Donc je leur dois quand même, je leur dois beaucoup quand même. Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous, cette chanson, Will? Ben, elle évoque, comme je dis, c'est familial quoi. C'est pas forcément le titre de ce qu'il veut raconter. C'est vraiment pour moi, c'est un titre qui me touche. Bon déjà par le texte, mais c'est surtout familial quoi. C'est une musique que j'ai toujours eu, même sans comprendre le texte avant. C'est quelque chose que j'avais toujours dans ma tête et voilà. Donc c'est un cocon familial ce titre-là en fait. Donc vous l'avez découvert enfant? Je l'ai découvert enfant, oui, très très jeune, et grâce à mon père d'ailleurs. Donc au début, je savais pas trop. Et puis après, petit à petit, ben voilà, on s'intéresse au titre et on évolue avec tout ça. Et puis ça reste là, c'est marqué. Et voilà, et tous les jours que je le joue, voilà, c'est un réel plaisir et un réel bonheur de le jouer comme ce soir. Alors, on va parler un petit peu de votre parcours, Will. Qu'est-ce qui vous a poussé à tenter votre chance donc lors des auditions à l'aveugle? Est-ce que vous y pensiez depuis longtemps? Ah non, du tout. J'étais pas fait du tout pour faire ce genre d'émission. J'étais sur ma petite île, moi je travaillais. J'avais sorti un clip de Dépêche Mode que j'avais fait chez moi à la plage, le Personal Jesus, qui avait fait pas mal de vues. Et je pense que TF1 avait vu cette vidéo-là et ils m'ont contacté un matin pour me demander si je voulais bien participer à The Voice. Et puis j'ai dit non, je peux pas.
c'est pas mon truc, je vais pas être à l'aise, ça va pas marcher. Et voilà, donc du coup, voilà, on s'est rappelé, voilà, on a travaillé là-dessus. Et puis, et ma femme surtout qui m'a dit, vas-y, reste pas sur ton île, va montrer un peu ta musique à 8 millions de personnes. Et voilà, donc on est parti là-dessus, je suis parti à Paris, et puis voilà, on a passé une première audition, ils ont écouté un peu ce que je faisais. Et puis ça a pris de suite, et puis voilà. Et donc après votre passage dans The Voice, vous avez vu votre cote de popularité exploser. C'est un formidable accélérateur de carrière. C'est du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'on passe le samedi. Alors moi déjà je travaillais quand même, je jouais pas mal vers chez moi. Mais là de faire l'émission, on passe le samedi et le dimanche matin, déjà on sort dans la rue, c'est plus pareil, c'est fini. Et il y a tout qui change. Les contacts, les réseaux, euh, on a Des accès. concerts qui ont dû être annulés. Des concerts, pareil. Ouais. Je fais des concerts c'est chez des amis où vous avez des salles de 100 personnes, 200, on se retrouvait à 2000 personnes. C'est incroyable. C'est pas choquant, mais c'est du jour au lendemain comme ça, c'est quand même. C'est juste incroyable d'arriver à tout ça. Et maintenant, on y est encore. Et c'est toujours là. Et c'est pas que éphémère aussi, parce qu'on peut se dire, voilà, le lendemain, on a fait l'émission et on verra pour la suite ce qui peut se passer. Mais là, c'est toujours là. Et voilà. Donc, du coup, je les remercie fortement. Ouais. Et depuis, donc, vous enchaînez concerts en France et en Europe. C'est ce que vous préférez, la scène? La scène, oui, c'est ma vie. Je préfère plus la scène que tout au monde. Même si j'étais chef cuistot, c'est la scène, c'est ma vie. Elle est là et elle me quittera jamais, je pense. Donc, c'est ça. Donc, beaucoup. Ça fait 2 ans et demi là que je tourne. Je me suis pas arrêté depuis 2 ans et demi en Europe et en France. Et puis là, la tournée 2019 qui est en train de se préparer. Ça va partir sur la Chine, on va partir sur l'Angleterre, on va partir en Suisse, en Allemagne, en Autriche. Voilà, on est en train de tout programmer là maintenant, et toute la France aussi en même temps. Donc ça va être une très très grosse tournée, et voilà. Je suis très heureux d'être sur scène tous les jours. Si je peux être tous les jours sur scène, c'est bien. Comment vous avez découvert votre univers blues rock, voilà, cet univers qui est le vôtre aujourd'hui? Je faisais un peu de blues, de country, quelque chose comme ça. Je savais pas trop où j'allais. Et un jour, j'écoutais un artiste qu'un ami à moi m'a mis dans les oreilles, en fait, et qui s'appelle Ben Harper. Et le premier titre je me rappelle plus lequel c'était, Grand London, peut-être quelque chose comme ça. Et il y avait ce lap steel, je savais pas ce que c'était cet instrument-là. Et depuis ce jour-là, j'ai récupéré cet instrument-là pour essayer de l'apprivoiser, de m'y mettre vraiment. Et ça m'a ouvert les portes en fait dans le blues, la country, le rock. Tout ce que j'avais dans ma tête, en fait, j'ai réussi à tout mélanger. Donc pas faire la country pour faire la country, parce que je suis pas un countryman, donc je sais pas comment on peut faire la country à country. Le blues, pareil, je suis pas un bluesman. Donc du coup, tout ce que j'ai dans ma tête, en fait, j'ai tout mixé. Et sur un titre, il peut y avoir un chant très rock et jouer très blues. Il peut y avoir jouer très country et un chant un peu métal aussi, parce que j'en ai fait pendant 10 ans, donc du coup, j'ai des racines comme ça de métal. Et voilà, donc j'essaie de mélanger tout ça. Et voilà. Et vraiment, l'ouverture, la porte qui m'est ouverte pour cette musique-là, que je suis en train de faire maintenant, c'est cette guitare-là, la Weissenborn, qui m'a ouvert toutes ces portes-là. C'est l'instrument qui fait qu'un avec moi maintenant. Et voilà, que je respecte énormément. Votre premier album, Alone, est sorti en septembre. C'est un album très personnel. C'est un album personnel, et puis c'est mon premier album vraiment solo. J'ai eu des groupes avant, voilà, on a fait quelques albums, mais là c'est vraiment mon album, un album perso. Voilà. Vous avez travaillé quand dessus? Où ça fait, je pense que ça fait, si je dis pas de bêtises, il doit y avoir 5 ans à peu près. 5 ans à peu près que j'ai les titres. Même j'ai des titres qui étaient là bien avant, mais que j'ai commencé vraiment à y travailler dessus, à savoir où j'allais aller, où j'allais faire les mélanges, tout ça.
Et il y a 5 ans à peu près de travail parce que j'ai tourné pendant 2 ans et demi déjà, donc je pouvais pas rentrer en studio, c'était pas possible, j'avais pas de temps à moi pour travailler. Donc voilà, ça a été des petits bouts par petits bouts et d'enregistrement de studio pour arriver aujourd'hui avec cet album. Vous réfléchissez déjà au prochain? Je réfléchis au prochain, il est déjà bien entamé, le prochain album. Et donc voilà, on va ramener au prochain album, je pense, 8 10 titres, hein, en plus, qui sera un peu plus rock, un peu plus cousu. Et voilà, avec un trio. On partira en tournée en trio, donc du coup le prochain album sera en trio, guitare, basse et guitare-voix. Voilà. Eh bien, un grand merci, Will Barber. C'était un plaisir de vous rencontrer. On va suivre avec attention la suite de votre parcours et on espère vous revoir bientôt dans l'émission. Merci à vous, un plaisir partagé, à très bientôt. Merci beaucoup.